Dans ce monde rempli de milliards de rencontres, certaines semblent totalement ordinaires, mais d'autres sont différentes. Elles arrivent à un moment précis, dans une situation improbable, comme si une force invisible avait orchestré chaque détail. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Élus, ce message est peut-être pour vous. Depuis toujours, certaines personnes ressentent au plus profond d'elles qu'elles sont guidées par quelque chose de plus grand. Elles perçoivent des signes là où d'autres ne voient que des coïncidences. Elles ressentent des connexions inexplicables avec certaines personnes, comme si leurs âmes se reconnaissaient avant même que leurs mots ne se rencontrent. Beaucoup d'élus traversent des périodes de solitude, de transformation et d'épreuve. Mais ces moments ne sont pas vides de sens. Ils préparent souvent une rencontre particulière, une rencontre qui peut bouleverser toute une existence. Car lorsqu'il s'agit des élus, certaines unions ne sont pas simplement romantiques, elles sont spirituelles, elles sont profondes, et surtout, elles sont parfois guidées par des signes que Dieu place subtilement sur leur chemin. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti immédiatement une impression étrange, comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours? Avez-vous déjà vécu une rencontre remplie de coïncidences troublantes, comme si l'univers entier conspirait pour vous réunir? Ces expériences ne sont pas toujours faciles à expliquer. Pourtant, de nombreuses personnes spirituellement éveillées affirment qu'il existe des signes divins qui permettent aux élus de reconnaître leur âme sœur. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils apparaissent sous forme de synchronicité, de rêves, de sensations profondes ou de rencontres impossibles à ignorer. Pour les élus, ces signes sont comme des messages silencieux qui indiquent que certaines âmes sont destinées à se retrouver. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment les âmes sœurs des élus se reconnaissent, grâce aux signes divins. Nous allons parler des rencontres qui semblent impossibles, des connexions instantanées que rien ne peut expliquer, des épreuves qui rapprochent deux âmes, et des synchronicités mystérieuses qui apparaissent lorsque deux destins sont sur le point de s'unir. Si vous avez déjà ressenti qu'une rencontre dans votre vie avait quelque chose de spécial, quelque chose de plus grand que le simple hasard, alors restez attentifs, car certains signes ne se manifestent qu'à ceux qui sont prêts à les reconnaître. Et il est possible que, quelque part sur votre chemin, une âme destinée à la vôtre soit déjà en train de s'approcher. Mais avant de parler des signes qui permettent aux âmes sœurs de se reconnaître, il est essentiel de comprendre une chose. Qui sont réellement les élus? Le mot « élu » ne signifie pas simplement quelqu'un de spécial ou de supérieur aux autres. Il désigne plutôt des personnes qui possèdent une sensibilité spirituelle particulière, une capacité à percevoir des choses que beaucoup ne remarquent pas. Les élus sont souvent des individus qui ressentent profondément les émotions, les énergies et les connexions humaines. Ils ont une intuition très développée et, depuis leur plus jeune âge, ils peuvent avoir l'impression de ne pas être tout à fait comme les autres. Beaucoup d'élus racontent qu'ils ont toujours eu cette sensation étrange d'être en quête de quelque chose de plus grand. Comme si leur vie devait avoir un sens particulier, même s'ils ne pouvaient pas encore l'expliquer. Ce qui distingue également les élus, c'est leur capacité à remarquer les synchronicités. Là où d'autres voient des coïncidences, eux perçoivent parfois des signes. Un événement qui se répète, une rencontre inattendue, un rêve marquant. Toutes ces expériences peuvent leur donner l'impression qu'une force invisible guide certains moments de leur vie. Mais être un élu n'est pas toujours facile. En réalité, le chemin des élus est souvent marqué par des épreuves importantes. Beaucoup d'entre eux traversent des périodes de solitude, des déceptions amoureuses ou des expériences qui les obligent à se remettre profondément en question. Ces moments difficiles peuvent sembler injustes au début. Pourtant, avec le temps, beaucoup d'élus réalisent que ces épreuves ont joué un rôle essentiel dans leur transformation
Elles les ont rendus plus conscients, plus empathiques et plus ouverts aux dimensions spirituelles de la vie. C'est souvent à travers ces expériences que commence ce que l'on appelle l'éveil spirituel. Cet éveil ne se produit pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il commence simplement par des questions. Pourquoi certaines rencontres semblent-elles changer une vie entière? Pourquoi certaines personnes apparaissent-elles exactement au moment où l'on en a le plus besoin? Les élus commencent alors à observer leur vie différemment. Ils deviennent plus attentifs aux signes, aux intuitions et aux synchronicités qui se manifestent autour d'eux. Et c'est précisément cette sensibilité qui joue un rôle crucial dans la reconnaissance de leur âme sœur. Car lorsque deux âmes destinées à se rencontrer commencent à se rapprocher, les élus sont souvent parmi les premiers à ressentir que quelque chose d'important est en train de se produire. Ils peuvent percevoir une connexion inhabituelle, une énergie particulière ou une impression profonde que cette rencontre n'est pas simplement une coïncidence. Ainsi, être un élu signifie souvent être plus réceptif aux messages invisibles de la vie. Et c'est cette capacité qui leur permet, parfois, de reconnaître les signes divins, annonçant la présence de leur véritable âme sœur. Lorsque l'on parle d'âme sœur, beaucoup de personnes imaginent simplement une relation romantique parfaite, une histoire d'amour sans obstacle où deux personnes se rencontrent et vivent heureux ensemble. Mais pour les élus, la réalité est souvent bien plus profonde et plus mystérieuse. Les âmes sœurs des élus ne sont pas seulement des partenaires amoureux. Très souvent, ces relations portent en elles un objectif spirituel, quelque chose qui dépasse largement les simples émotions ou l'attirance. Lorsque deux âmes destinées à évoluer ensemble se rencontrent, leur lien agit comme un catalyseur puissant. Cette rencontre déclenche des transformations intérieures, parfois inattendues, qui poussent chacun à devenir une meilleure version de lui-même. C'est l'une des grandes différences entre une relation ordinaire et une relation entre deux âmes profondément liées. Dans une relation classique, les deux personnes cherchent souvent le confort, la sécurité et la stabilité. Mais dans le cas des élus, l'âme sœur peut parfois apparaître comme un miroir puissant. Elle reflète les forces, mais aussi les blessures cachées, les peurs et les zones de croissance intérieure. Au début, cette connexion peut sembler presque magique. Les conversations sont profondes, naturelles, et il existe une impression troublante de se comprendre sans avoir besoin de trop expliquer. Beaucoup d'élus décrivent cette sensation comme une reconnaissance immédiate de l'âme. Ils ont l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne quelque part, comme si leur chemin avait été lié bien avant cette rencontre. Mais ce qui rend ces unions vraiment uniques, c'est ce qu'elles ne sont pas seulement destinées à apporter du bonheur. Elles sont aussi là pour provoquer une évolution spirituelle. Parfois, l'âme sœur des élus les pousse à sortir de leur zone de confort. Elle peut les encourager à affronter leurs peurs, à guérir leurs blessures passées ou à suivre un chemin qu'ils n'auraient jamais osé emprunter seuls. C'est pour cette raison que ces relations peuvent parfois être intenses. Elles ne sont pas superficielles. Elles touchent des couches profondes de l'identité et de l'âme. Dans certains cas, les élus découvrent même que leur relation semble liée à une mission commune. Ensemble, ils peuvent inspirer les autres, aider, créer ou transmettre quelque chose qui dépasse leur simple histoire personnelle. Leur union devient alors une force qui influence non seulement leur propre vie, mais aussi celle des personnes autour d'eux. Et c'est précisément cette dimension spirituelle qui rend ces relations si différentes. Elles ne sont pas seulement construites sur l'amour, mais aussi sur l'évolution, la transformation et le destin. Ainsi, lorsque les élus rencontrent leur âme sœur, ils comprennent progressivement que cette rencontre n'est pas simplement une histoire d'amour ordinaire. C'est souvent un chapitre important de leur chemin de vie, un lien qui les pousse à grandir, à s'éveiller davantage et à avancer vers la personne qu'ils étaient destinés à devenir. Premier signe divin.
une rencontre inexplicable. Le premier signe, qui marque souvent la rencontre entre deux âmes destinées à se retrouver, est une rencontre difficile à expliquer par le simple hasard. Pour beaucoup d'élus, cette rencontre ne ressemble pas à une situation ordinaire. Elle arrive dans un moment inattendu, dans un lieu improbable ou dans des circonstances tellement particulières qu'il devient presque impossible de croire qu'il ne s'agit que d'une simple coïncidence. Parfois, deux personnes se croisent dans un endroit où elles n'avaient absolument pas prévu d'aller. D'autres fois, elles se rencontrent à travers une chaîne d'événements qui semblent parfaitement alignés. Comme si il peut s'agir d'un changement de plan de dernière minute, d'un retard inattendu, d'une décision spontanée ou même d'un simple hasard qui finit par créer une rencontre décisive. Mais ce qui rend ces moments encore plus troublants, c'est que les deux personnes réalisent souvent plus tard qu'elles auraient pu se rencontrer bien avant, mais que quelque chose semblait toujours décaler ce moment jusqu'à l'instant parfait. Comme si la vie attendait précisément le bon moment pour les réunir. Dans certains cas, les élus découvrent qu'ils ont fréquenté les mêmes endroits pendant des années sans jamais se croiser. Ils ont parfois des amis en commun, des parcours similaires ou des expériences de vie étonnamment proches. Ces éléments créent une sensation étrange, celle que leur chemin se rapprochait progressivement, bien avant la rencontre officielle. Il arrive également que certaines rencontres soient précédées de signes subtils. Certaines personnes racontent avoir rêvé d'un lieu ou d'une personne avant de la rencontrer. D'autres disent avoir ressenti une intuition particulière, comme si quelque chose d'important allait bientôt se produire dans leur vie. Lorsque la rencontre finit par arriver, tout semble soudainement prendre sens. Les conversations s'enchaînent naturellement, les regards semblent chargés d'une familiarité étrange, et l'on ressent parfois cette impression troublante que cette rencontre devait absolument avoir lieu. Pour les élus, ce type de moment est souvent perçu comme un premier signe divin. Non pas un miracle spectaculaire, mais plutôt une série d'événements parfaitement synchronisés qui conduisent deux personnes à se rencontrer exactement au moment où leurs chemins de vie sont prêts à se croiser. Avec le recul, beaucoup d'élus comprennent que cette rencontre n'était peut-être pas seulement une coïncidence. Elle ressemblait plutôt à un point de convergence entre deux destins, un moment précis où tout ce qui s'était produit auparavant semblait avoir conduit à cet instant. Et très souvent, c'est à partir de cette rencontre inexplicable que commence une histoire capable de transformer profondément deux vies. Deuxième signe, une reconnaissance immédiate. Après la rencontre inexplicable vient souvent un deuxième signe tout aussi troublant, la reconnaissance immédiate. Il s'agit d'une sensation très particulière que beaucoup d'élus décrivent de la même manière. Dès les premiers instants passés avec cette personne, quelque chose semble étrangement familier. Il ne s'agit pas simplement d'une attirance ou d'un intérêt passager, mais d'un sentiment beaucoup plus profond. C'est comme si une partie de vous reconnaissait cette personne avant même que votre esprit ne puisse comprendre pourquoi. Certaines personnes parlent d'un sentiment de déjà-vu, comme si elles avaient déjà rencontré cette âme auparavant, même si elles savent rationnellement que c'est impossible. Ce sentiment peut apparaître dans un simple regard, dans une manière de parler, ou même dans une énergie que l'on ressent immédiatement en présence de l'autre. Pour les élus, cette sensation peut être très intense. Dès les premiers échanges, les conversations semblent naturelles, fluides et profondes. Les silences ne sont pas gênants. Au contraire, ils peuvent être remplis d'une forme de compréhension silencieuse. Il arrive même que deux personnes se surprennent à penser la même chose au même moment, ou à terminer les phrases de l'autre sans effort, comme si leurs esprits fonctionnaient déjà sur une fréquence similaire. Ce type de connexion dépasse souvent les discussions superficielles. Très rapidement, les conversations peuvent aborder des sujets profonds, les expériences de vie, les rêves, les blessures passées ou les aspirations les plus sincères.
Et malgré cette ouverture inhabituelle, aucune gêne ne se fait sentir. Au contraire, il existe une sensation de sécurité et de confiance presque immédiate. Beaucoup d'élus expliquent qu'avec certaines personnes, ils ont l'impression de devoir porter un masque ou de cacher une partie d'eux-mêmes. Mais lorsqu'ils rencontrent leur âme sœur, cette sensation disparaît presque instantanément. Ils peuvent être authentiques, sincères et totalement eux-mêmes sans avoir peur d'être jugés. C'est comme si deux âmes se reconnaissaient au-delà des apparences, au-delà des mots et même au-delà du temps. Parfois, cette reconnaissance est si forte qu'elle peut déstabiliser. Certaines personnes se demandent comment il est possible de ressentir une connexion aussi profonde avec quelqu'un que l'on vient à peine de rencontrer. Pourtant, ce phénomène est souvent décrit par ceux qui vivent ce type de relation spirituelle. Ils parlent d'un moment précis où ils ont ressenti au fond d'eux-mêmes que cette personne allait jouer un rôle important dans leur vie. Comme si leur intuition leur murmurait silencieusement que cette rencontre n'était pas ordinaire. Pour les élus, cette reconnaissance immédiate est souvent considérée comme un deuxième signe divin. Un signe discret mais puissant qui indique que deux âmes, après avoir parcouru des chemins différents, viennent enfin de se retrouver au moment exact où leur histoire commune peut commencer. Troisième signe, les épreuves qui renforcent le lien. Lorsque deux âmes destinées à se rencontrer commencent à se rapprocher, beaucoup d'élus pensent que tout devrait devenir simple et fluide. Après tout, si cette relation était guidée par des signes divins, pourquoi rencontrerait-elle des obstacles? Pourtant, la réalité est souvent différente. Un troisième signe que beaucoup d'élus reconnaissent dans les relations d'âmes sœurs est justement l'apparition d'épreuves ou de défis après la rencontre. Ces obstacles peuvent naître prendre plusieurs formes. Parfois, il s'agit de circonstances extérieures, la distance, des situations personnelles compliquées, des différences de parcours ou des moments de vie qui ne semblent pas parfaitement alignés. Dans d'autres cas, les défis sont plus intérieurs. Les deux personnes peuvent être confrontées à leurs peurs, à leurs blessures passées ou à des émotions profondes qu'elles n'avaient jamais vraiment affrontées auparavant. Au premier regard, ces épreuves peuvent sembler injustes ou incompréhensibles. Certains élus se demandent même pourquoi une relation aussi forte devrait être accompagnée de difficultés. Mais avec le temps, beaucoup réalisent que ces obstacles jouent un rôle essentiel. Les relations entre âmes sœurs ne sont pas simplement destinées à apporter du confort. Elles ont souvent pour but de provoquer une évolution intérieure. Lorsqu'une personne entre profondément dans votre vie, elle agit parfois comme un miroir. Elle peut révéler des aspects de vous-même que vous n'aviez jamais vraiment regardés. Elle peut faire remonter des blessures anciennes, des peurs ou des doutes que vous aviez enfouis depuis longtemps. Cela peut être déstabilisant. Mais c'est aussi ce qui permet une véritable transformation. Les épreuves deviennent alors des moments d'apprentissage. Elles poussent les deux personnes à grandir, à développer la patience, la compréhension et la maturité émotionnelle. Dans certaines histoires d'âmes sœurs, il arrive même que les deux personnes traversent des périodes de séparation. Ces moments peuvent être douloureux, mais ils ne signifient pas toujours la fin du lien. Parfois, ils représentent simplement une étape nécessaire pour que chacun puisse évoluer individuellement. Durant ces périodes, beaucoup d'élus réalisent à quel point la connexion reste présente, même lorsque la distance ou le temps semblent séparer les deux personnes. Ils continuent de penser l'un à l'autre, de ressentir une énergie particulière ou même de vivre des synchronicités liées à cette relation. Ces expériences renforcent souvent la conviction que ce lien est différent des autres. Avec le recul, certains comprennent que les défis qu'ils ont traversés ensemble ont en réalité renforcé la profondeur de leur connexion. Les épreuves ont testé leur patience, leur confiance et leur capacité à aimer au-delà des difficultés. Et c'est précisément ce processus qui transforme une relation ordinaire
en quelque chose de beaucoup plus solide et authentique. Ainsi, pour les élus, les obstacles ne sont pas toujours un signe que la relation est mauvaise. Parfois, ils sont simplement une étape du chemin, une manière pour deux âmes de grandir, de se comprendre davantage et de construire un lien capable de résister aux tempêtes de la vie. Quatrième signe, les synchronicités divines. Parmi les expériences les plus mystérieuses que vivent de nombreux élus lorsqu'ils rencontrent leur âme sœur, il y a ce que l'on appelle les synchronicités. Les synchronicités sont ces moments étranges où des événements semblent s'aligner d'une manière presque parfaite, comme si une intelligence invisible, orchestrée par le destin, reliait plusieurs détails entre eux. Au début, ces signes peuvent sembler insignifiants. Mais lorsqu'ils se répètent, ils commencent à attirer l'attention et à susciter des questions. Beaucoup d'élus racontent par exemple qu'ils commencent soudainement à remarquer des heures miroirs très souvent. Des moments où l'horloge affiche des chiffres identiques ou symétriques, comme 11h11, 22h22 ou 12h12. Pour certaines personnes spirituellement sensibles, ces instants apparaissent justement dans des périodes où une connexion importante est en train de se développer. Il arrive également que deux personnes vivant cette relation découvrent qu'elles pensent l'une à l'autre au même moment. Vous pensez soudainement à cette personne, et quelques secondes plus tard, vous recevez un message de sa part. Ou bien, vous avez l'intuition de l'appeler, et elle vous dit qu'elle pensait justement à vous au même instant. Au même instant. Les élus savent que certaines rencontres sont orchestrées avec précision, guidées par une force invisible qui veille à ce que deux âmes destinées à se retrouver trouvent leur chemin l'une vers l'autre. Que ce soit par des coïncidences troublantes, des intuitions fortes ou des synchronicités répétées, l'univers envoie des messages clairs à ceux qui sont capables de les percevoir. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif aux signes divins. Les élus ressentent ces indices dans le quotidien. Une pensée récurrente, un rêve marquant, une situation parfaitement alignée. Autant de moments qui confirment qu'une rencontre particulière a un sens bien au-delà du hasard. Faire confiance au destin signifie accepter que certaines choses arrivent exactement au moment où elles doivent se produire. Même si les circonstances semblent difficiles ou que des obstacles apparaissent, ces expériences ne sont pas là pour vous détourner, mais pour vous préparer à reconnaître votre âme sœur au moment idéal. Souvent, les élus découvrent que ces liens ne se limitent pas à l'amour ou à la romance. Ils sont des instruments de croissance, de guérison et de transformation intérieure. Chaque rencontre, chaque signe, chaque synchronicité contribue à façonner la personne que vous êtes et à guider votre âme vers ce qu'elle est destinée à vivre. Alors, chers élus, ouvrez vos yeux et votre cœur, observez les signes, écoutez votre intuition et faites confiance à l'ordre divin des choses. Soyez patients, car votre âme sœur se rapproche peut-être plus vite que vous ne l'imaginez. Et lorsque le moment viendra, vous reconnaîtrez cette âme non seulement par le cœur, mais par l'évidence de chaque détail qui vous aura conduit à ce point précis. La rencontre avec votre âme sœur est plus qu'un hasard. C'est une symphonie de signes, de coïncidences et de destins qui vous rappelle que vous êtes guidé, choisi et prêt à accueillir ce lien unique